Le revenu universel est un revenu versé sur une base individuelle, sans condition, de la naissance à la mort à tous les membres d'une communauté. Le revenu universel garantit une existence à la vie. Sans existence, la vie n'est qu'un processus chimique. Dans 42 pays du continent européen, le nombre de personnes dépendant de la Croix-Rouge pour s'alimenter a augmenté de 75% entre 2009 et 2012. La richesse mondiale a augmenté de 68% ces 10 dernières années. En 2014, 84 millions de personnes en Europe vivaient sous le seuil de pauvreté. C'est donc 84 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'existence. En France, on est pauvre quand on a un revenu inférieur à 977 € par mois. En 2014, les 85 personnes les plus riches possèdent autant que les 3,5 milliards les plus pauvres. Les 3,5 milliards de personnes n'ont pas accès à l'existence. Ces quelques personnes qui privent des milliards d'autres de l'existence ne sont plus soumises aux règles redistributrices des États, puisque dorénavant, c'est le marché qui répartit la richesse produite. Le marché n'a que faire de droit universel de l'homme à exister. Le revenu universel est donc la reconquête par une communauté, une nation, du pouvoir de redistribuer les richesses, en soumettant celle-ci au droit universel à l'existence. Pour rendre possible le revenu universel, il faudra briser le lien culturel entre emploi et rémunération. En Allemagne, par exemple, 4 personnes sur 10 tirent leurs revenus de leur emploi. 3 personnes sur 10 ont des revenus de famille, c'est-à-dire qu'elles profitent du revenu d'autres membres de la famille. 2 personnes sur 10 tirent leurs revenus d'une rente ou d'une retraite. 1 personne sur 10 a des revenus issus des aides sociales. 10 personnes sur 10 perçoivent donc un revenu. Quand seules 4 personnes sur 10 tirent un revenu de leur emploi, 6 personnes sur 10 perçoivent un revenu qui n'est pas issu de leur emploi. Le lien entre emploi et revenu n'est donc pas indéfectible. Pour être plus clair, on ne cherche pas un emploi, on cherche un revenu. L'emploi n'est pas le seul pourvoyeur de travail. En Allemagne, on compte 56 milliards d'heures travaillées rémunérées et 96 milliards d'heures travaillées non rémunérées. En France, on estime que 37 milliards d'heures travaillées sont rémunérées contre 60 milliards qui ne le sont pas. Si on sous-valorise au SMIC les 60 milliards d'heures non rémunérées, elles représentent 33% du PIB, soit plus de 800 milliards d'euros. En résumé, l'emploi génère minoritairement du revenu. L'emploi n'est pas la seule possibilité de travail. Le travail est majoritairement non rémunéré. Le revenu universel s'inscrit dans cette réalité et confirme la substitution du droit à l'emploi par le droit au revenu. Autrement dit, le revenu universel permet de s'émanciper de l'emploi. Bien sûr, et comme toujours, les détenteurs du capital et leurs sous-fifres, les austéritaires, y verront une aubaine pour réformer l'aide sociale à leur avantage et instaurer un revenu universel inférieur au seuil de pauvreté. Le financement du revenu universel n'est pas le problème. La difficulté réside dans la croyance que seul le travail supporté par un emploi mérite salaire. C'est en cela que le revenu universel est révolutionnaire. Il propose un changement culturel profond. Il y a en nous une collision entre notre boussole intérieure et le problème devant lequel nous sommes. Nous ne parvenons pas à les concilier. Et comme nous ne sommes pas encore assez loin pour nous demander s'il y a quelque chose qui cloche dans nos convictions, pour nous demander si nos convictions sont encore adaptées à notre temps, nous nous accrochons à ce que nous avons. Tout est orienté, les écoles, les universités, tout, vers la société du travail. Nous ne pouvons renoncer à cette orientation. Au fond, il s'agit d'un symptôme. S'accrocher à de vieilles conceptions dans une situation nouvelle comme celle que nous vivons maintenant est symptomatique du fait que ces vieilles conceptions nous ont déjà lâchés.